Ils chantent pour un singe sacré, mais ne lèvent pas la voix quand une fillette se fait violer. Ils marchent pieds de nu pour honorer une vache, mais piétinent une veuve qui n'a plus rien. Ils font brûler de l'encens, pendant que brûlent les corps des femmes, immolés au nom de la tradition. Ils se plongent dans le Gange, qu'ils appellent fleuve sacré, alors qu'ils charrient des excréments, des déchets industriels et parfois des cadavres humains. Ils l'avalent comme une bénédiction et meurent sans comprendre pourquoi. Ils appellent ça religion. Mais ce qu'ils vénèrent, c'est du bronze, du bois, de la pierre. Taillés par leurs propres mains, adorés comme des dieux, poudrés de couleurs, couverts de guirlandes. Et tout autour, la misère, la violence, le silence. Dans leurs textes sacrés, le monde est divisé à la naissance. Certains naissent pour régner, d'autres pour servir, et les derniers pour être ignorés. Ils appellent ça dharma, l'ordre sacré. Mais nous, on appelle ça une hiérarchie raciste déguisée en vérité. Tu nais intouchable et tu restes intouchable. Tu nais femme et tu portes déjà ton cercueil. Tu nais à la peau foncée et on te vend des crèmes pour devenir plus clair. Parce que même dans un pays de soleil, la lumière n'a pas le droit d'habiter tous les visages. Et ce n'est pas qu'hier. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Des enfants nettoient encore les excréments à main nue. Des veuves dorment dans la rue sans droit à l'héritage. Des pauvres sont battus parce qu'ils ont osé toucher une pompe à eau. Des innocents sont lynchés, insultés, humiliés, parfois pour avoir mangé du bœuf, mais souvent simplement pour avoir existé, pour avoir porté une barbe, pour avoir refusé de crier le nom d'un Dieu qu'ils ne reconnaissent pas, pour avoir été ce qu'ils sont, des innocents debout et pas à genoux. Des pasteurs chrétiens sont frappés dans leurs églises. Des dalis sont tués pour avoir porté des chaussures trop propres. Et la foule applaudit. Ils sont des millions à être réduits au silence par le système, par la peur, par la religion et par l'indifférence des puissants. Et pendant ce temps-là, les chiffres tombent. Des milliers de filles disparaissent chaque jour, par avortement, par étouffement, par abandon. Parce que dans leur culture, une fille est une dette, un garçon est un espoir. Alors on tue avant qu'elle ne coûte. Et on sourit en récitant les mantras. Dans certains villages, on jette encore les bébés-filles dans les puits. On leur serre le nez jusqu'à ce que l'air s'arrête. On les fait disparaître. Pas par honte, mais par coutume. Ils décorent leurs temples avec des statues obscènes, des corps entrelacés, des scènes sexuelles érigées comme art sacré. Et ils osent parler de pureté. Ils construisent des temples pour des idoles, mais ne construisent pas de refuge pour les orphelins. Ils récitent des textes qu'ils ne comprennent plus et se moquent de la parole de Dieu révélée clairement à toute l'humanité. Et le pire, c'est le silence. Silence des artistes, silence des intellectuels, silence des juges. Ils crient pour défendre un film censuré, mais se taisent quand une enfant est violée dans un temple. Et pire encore, les soi-disant défenseurs des femmes, du fameux Occident, sont aux abonnés absents pour dénoncer tout cela. Ils ont des tribunes, des micros, des plateaux télé, mais ils préfèrent cibler la religion qui enseigne que le paradis est au pied des mers, celle qui dit que quiconque élève sa fille comme il élève son fils entrera au paradis. Ils préfèrent s'attaquer à la foi qui honore la femme plutôt que dénoncer les civilisations qui l'effacent, et des langues bien pendues pour condamner ce qui leur échappe, mais jamais ce qui les arrange. Ils retaillent au couteau mal aiguisé des mensonges afin de les faire avaler au peuple. Ils fabriquent des récits bancals, déforment les faits, enrobent l'horreur dans des mots neutres et distribuent leur propagande comme on vend un calmant. Ils ferment les yeux sur le cadavre de l'innocente, mais hurlent quand une femme choisit un foulard. Ils détournent le regard quand on brûle la justice, mais montent au front pour traquer un tissu sur une tête. Ils se disent libres, mais leur liberté traîne trop souvent en dessous de la ceinture. Et ils piétinent l'innocent, sans même détourner les yeux. Ils parlent de droit, mais ils oublient ceux qui n'ont même pas le droit d'exister. L'islam ne reconnaît ni Dieu sculpté, ni caste imposée, ni fille sacrifiée. Dans le Coran, il n'y a pas de brahman, pas d'intouchable. Il n'y a que des âmes. Il n'y a pas de vaches vénérées, il n'y a que des hommes à protéger. Et quand une fille naît, l'islam dit que le paradis peut se gagner en l'élevant avec bonté. Il n'y a pas de chant pour masquer les crimes. Il n'y a pas d'icône pour cacher l'horreur. Il n'y a pas d'esthétique pour excuser l'injustice.
Et si on veut parler de droits humains, alors il faut commencer par écouter les plaintes des faibles et se lever pour briser les chaînes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Majid.